Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui aborde une question qui se pose à tous les chrétiens et à vrai dire à chacun. Comment lutter contre le mal auquel nous sommes confrontés? Qu'il s'agisse d'ailleurs de luttes intérieures personnelles, de relations difficiles avec notre entourage, dans la famille par exemple, de dommages subis de la part d'un proche, d'un collègue ou d'un voisin, tous en effet à de maintes occasions, nous nous posons cette question: que faut-il faire? Que pouvons-nous faire? Au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, les versets 24 à 30, Jésus raconte cette parabole. Voici, dit-il, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire: « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ, d'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors: « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Voilà, dans notre parabole, la comparaison utilisée donc par Jésus évoque ce que tous les jardiniers et paysans redoutent, de la très mauvaise herbe. En fait, de l'ivraie, une plante très toxique qui pousse avec le blé semé dans un champ. Alors oui, la question se pose: que faut-il faire? Faut-il intervenir pour nettoyer le champ le plus vite possible pour obtenir une bonne récolte? Et puis, est-ce que l'ivraie va prendre le dessus sur la bonne semence et l'étouffer? La réponse du propriétaire du champ est claire. Non, dit-il, mieux vaut attendre la moisson pour faire le tri. Revenons au texte de notre parabole. Au départ, en effet, c'est de la bonne graine qui a été semée, c'est donc du blé. Et puis ce n'est pas le maître qui a semé la mauvaise graine, comme se le demandent ses serviteurs, bien sûr. C'est un ennemi. Et cela, nous dit Jésus, je cite, « pendant que les hommes dormaient ». Et puis la mauvaise graine. L'ivraie. En grec, s'appelle zizania. C'est bien sûr le mot qui a donné le terme français de zizanie, pour évoquer la discorde. La particularité de cette graine, nous disent les spécialistes, est qu'il est très difficile au départ de distinguer sa plante de celle du blé. Et ce n'est que bien plus tard, lorsqu'elle a presque entièrement poussé, qu'on voit la différence. Quand le blé a grandi, il est encore vert, lui, mais cette zizania devient noire, et puis elle est empoisonnée, inconsommable même pour le bétail. Enfin, le texte nous rappelle que les serviteurs du propriétaire voudraient intervenir. Arracher, c'est une réaction normale, arracher la zizania, mais le maître les en empêche, et cela, me semble-t-il, pour 3 raisons. Premièrement, cela, dit-il, risquerait de déraciner aussi les bonnes plantes, le blé, car les racines sont probablement intriquées les unes dans les autres. Deuxième raison, le moment de la séparation entre le blé et l'ivraie
ce ne sera qu'au temps de la récolte, lors de la moisson. Et puis, troisième précision, ce ne seront d'ailleurs pas les serviteurs qui, eux, voudraient arracher la mauvaise herbe, qui le feront. D'autres recevront les ordres du maître au moment voulu. Alors la question qui se pose à chacun de nous est la suivante. Quelle doit être, quelle peut être notre attitude en tant que chrétiens face au mal dans ce monde? Eh bien, si nous reprenons le texte de Matthieu 13, il nous est dit que le propriétaire du champ, c'est Dieu lui-même, et que le diabolos, le diable, littéralement le diviseur, est l'ennemi qui a donc semé la zizanie. Voilà qui est un fait établi. Oui, le mal existe, il est une réalité palpable et Dieu le sait. La zizanie, la zizania ici, c'est tout ce qui ressort de la confusion créée par la calomnie et le mensonge. C'est un des symptômes de ce mal qui, c'est vrai, se déchaîne dans notre monde et qui cherche à détruire la vie que Dieu veut y voir grandir et s'épanouir. La parabole contient une première affirmation, et elle est, c'est vrai, à la fois paradoxale et encourageante. Oui, le mal existe, mais c'est pourtant notre Dieu, un Dieu d'amour, qui reste le maître de l'histoire et qui va la mener à bien. En refusant de faire éradiquer la mauvaise herbe, l'Écriture affirme que son projet pour le monde n'est pas en danger. Il faut laisser grandir ce que Dieu a semé sans craindre les adversités que nous pouvons rencontrer. Et nous pouvons donc en tirer 3 enseignements. Le premier enseignement de cette parabole est donc un appel que nous allons retrouver à plusieurs occasions dans l'Écriture et dans les discours de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Premier enseignement, ne vous inquiétez pas. Le deuxième enseignement de ce texte, c'est qu'arracher la mauvaise herbe trop tôt risque de mettre la récolte en danger. Prétendre pouvoir affirmer nous-mêmes qui est mauvais et qui est bon est très risqué. C'est à Dieu qu'appartient le jugement des cœurs. Et ce risque du jugement, nous le courons lorsque nous portons une accusation sur quelqu'un, car nous avons vite fait de désigner les coupables. Nous croyons d'ailleurs si facilement être nous-mêmes du bon côté de la barrière, n'est-ce pas? Les méchants, ce sont toujours les autres. Jésus nous invite non seulement à ne pas nous inquiéter, mais, je le répète, il nous dit aussi ne jugez pas avant le temps. Ne prétendez pas trop vite tout savoir. Ne vous mobilisez surtout pas contre l'un ou l'autre en pensant qu'il est la cause de tous les maux et que s'il est éliminé, tout va s'arranger. En ce sens, la parabole de Jésus est une leçon d'humilité. Le troisième enseignement de cette parabole est qu'au moment voulu, c'est Dieu lui-même qui donnera le signal du tri entre les bonnes et les mauvaises plantes. Et ce seront d'ailleurs d'autres serviteurs qui feront ce tri. Il est évident ici, bien sûr, que le temps de la moisson à venir est une image du jugement final de Dieu à la fin des temps. Alors écoutons cette troisième injonction de Jésus. Mettez votre confiance dans le maître de l'histoire. Laissez Dieu avoir le dernier mot. Oui, voilà ce que dit Jésus en d'autres mots. Autrement dit, ne vous prenez pas vous-même pour Dieu. Et voilà encore une leçon d'humilité pour les chrétiens. Il m'apparaît dès lors que les 3 injonctions de Jésus, ne vous inquiétez pas, ne jugez pas avant le temps,
Mettez votre confiance en Dieu qui est le maître de l'histoire. Que ces trois conseils de Jésus posent le fondement de ce que j'aimerais appeler une spiritualité chrétienne responsable. Si nous voulons témoigner de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il faut que, ici et maintenant, nous nous exercions à pratiquer cette attitude-là au quotidien. C'est nécessaire parce que ça ne va pas de soi, c'est vrai, et qu'il nous faut apprendre à ne pas être inquiets, apprendre à ne pas juger avant l'heure, apprendre à faire confiance en celui qui est meilleur juge que nous de nos actions et de celles de tous les humains. Cela dit, cette parabole de Jésus sur le bon grain et l'ivraie n'est bien entendu pas une invitation à ne rien faire en attendant le retour du Seigneur. Non, elle pose le fondement spirituel sur lequel nous pouvons agir. Et si elle nous met en garde contre la tentation de prétendre pouvoir éradiquer le mal par nous-mêmes, tentation à laquelle beaucoup ne savent pas résister, c'est d'abord pour nous éviter de nous engager sur une mauvaise voie. En fait, l'Évangile tout entier cherche à nous mettre en marche à la suite de Jésus, pour être ses témoins dans ce monde, là où le mal, pour l'heure, ne peut pas être éradiqué. Et Jésus, me semble-t-il, nous indique précisément trois manières d'être de tels témoins. Premièrement, notre texte dit littéralement que la mauvaise graine a été semée pendant que tous dormaient. Les disciples de Jésus, les citoyens du royaume, doivent être des hommes et des femmes réveillés, des gens attentifs à ce qui se passe, des gens qui s'intéressent au destin de l'humanité. Oui, notre monde a besoin de personnes vigilantes, sensibles. Or, nous le savons, la prière et l'activité qui découle de cette vigilance. En priant, en intercédant, nous apportons à Dieu toutes ces questions qui nous tourmentent afin de les lui confier et de lui demander de nous aider à y faire face. Maintenant, fondé sur notre assurance et notre confiance en Dieu, c'est mon deuxième point, nous ne sommes pas appelés à éradiquer le mal, mais bel et bien à lui résister. Nous ne sommes pas appelés à arracher le mal du monde par la force, mais à nous tenir debout face au mal. Nous sommes appelés à nous opposer à toute forme de mal et de violence que nous rencontrons. Jésus, c'est mon troisième point qui raconte cette histoire, est bien sûr celui qui annonce et qui incarne la venue du royaume de Dieu. À sa suite, nous sommes donc appelés au service également de la bonne semence. Nous sommes appelés à être nous-mêmes cette bonne semence que Dieu met dans le monde. Le grand oui de Dieu à la vie et à la vie en abondance. Nous en sommes les porteurs et les messagers pour que le monde sache que Dieu veut la vie. Ceux qui le connaissent doivent rayonner de cette vie, la répandre autour d'eux. Jésus n'a donc pas arraché par la force le mal que représentait l'occupation romaine dans son pays, comme certains disciples l'auraient souhaité. Non, il a planté des graines de royaume de Dieu. Comment? En guérissant les malades, en relevant les marginaux et en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. Mes amis, si Jésus nous rassure en nous disant que la bonne semence ne manquera pas de donner une bonne récolte, s'il insiste sur le fait que le règne de Dieu est en train de s'établir, malgré les manœuvres de son adversaire, il nous invite en même temps à sa suite,
à être de ceux qui n'étouffent pas la vie, mais au contraire contribuent à son épanouissement. Dire oui à la paix et à la justice. Bienheureux les artisans de paix, bienheureux les artisans de justice, bienheureux les miséricordieux. Oui, dire oui au royaume de Dieu, cela se concrétise dans des dizaines de petites et de grandes démarches dans notre vie familiale, au travail, dans notre communauté chrétienne, dans la société, et j'en passe. Ne vous inquiétez pas. Ne jugez pas avant le temps. Mettez votre confiance dans le maître de l'histoire. Voilà la réponse que nous donne la parabole de Jésus aux questions que nous nous posons lorsque nous sommes confrontés au mal. Cette réponse, j'en suis certain, est un excellent remède contre la paralysie qui nous envahit parfois face à lui, ce mal qui vient et qui nous fait peur. Débarrassés de l'illusion aussi que nous pourrions déraciner par nous-mêmes le mal, eh bien nous pouvons tout de même prier activement et puis devenir très pratiquement et au travers de nos actes des témoins du règne de Dieu qui est un règne de paix. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.